programme. Merci de votre attention. Monsieur Jean Mainzana, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait penser que A18 va fonctionner au Cameroun? Vous vous basez sur quoi? Quels sont les éléments qui vous poussent vraiment à insister, à vouloir, n'est-ce pas, que ce mouvement-là puisse organiser des primaires? Alors, je vous dis, la réponse est simple. Nous sommes en 2017. En 2017, la technologie nous permet de tout faire. La jeunesse camerounaise mobilisée des 4 coins du monde nous l'a démontré. La jeunesse camerounaise mobilisée dans A18 nous démontre aujourd'hui que ma grand-mère de Lobo peut prendre part aux primaires que nous organisons. Étant assise. En tout cas, avez-vous déjà commencé, n'est-ce pas, des mouvements de sensibilisation? Nous avons des équipes qui se déplacent sur le terrain. Vous savez, maintenant, avec A18, la nouvelle innovation que nous venons de mettre en place, c'est la création des délégations régionales. Ça veut dire dans chacune des 10 régions du Cameroun, nous avons une représentation de A18, tenue par des jeunes Camerounais, des jeunes Camerounais. Oui, mais les jeunes se sont déjà fait beaucoup abuser. Aujourd'hui, l'électorat des jeunes ne représente plus rien, M. Nzana. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Et puis, également, les Camerounais ne veulent plus voter. Parce qu'ils se sont déjà fait avoir plusieurs fois. Bien au pouvoir depuis 34 ans. L'opposition au pouvoir, l'opposition dans l'opposition, vrai, depuis 26 ans. Alors, est-ce que l'opposition camerounaise est obsolète? Alors, je vous dis, effectivement, la jeunesse camerounaise, jusqu'à l'avènement de A18, n'y croyait plus. Et beaucoup n'y croient pas. Je vous cite un petit exemple. Hier soir à Laval, j'avais une réunion avec des compatriotes camerounais. Parmi eux, j'ai été surpris d'entendre plusieurs me dire: moi, je ne veux plus rien entendre parler du Cameroun. Je préfère me contenter de ma petite vie ici au Canada. Voilà la réponse que beaucoup de compatriotes nous donnent. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'outils. Mais lorsque je leur ai parlé de A18, je vous assure que la moitié de la salle était debout. Comment faites pour les convaincre? Mais c'est juste leur présenter le projet A18. Leur dire, A18, c'est des jeunes de tous les partis politiques confondus, de toutes les religions. Avez-vous déjà des candidats prêts à s'adhérer à A18, M. Zala? Monsieur Manuel, vous allez le constater d'ici quelques jours avec la mise en ligne du site web de A18. Cette haute révolution qui permet aux candidats... Quelles sont les conditions à remplir pour être candidat? Nous avons un dossier de candidature qui est disponible dans le document de stratégie globale que nous avons produit. Et ce document va être disponible sur notre site web également. Les conditions, la première, c'est d'être éligible selon la constitution camerounaise. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'être candidat à l'élection présidentielle? Il faut absolument être éligible. Si vous ne remplissez pas les conditions pour être mais l'opposition sur place au Cameroun n'est pas du tout content de la loi électorale. Et vous allez fonctionner avec cette loi électorale que l'opposition conteste? Alors, c'est la raison pour laquelle nous disons à cette opposition: écoutez, M. Biya n'acceptera jamais scier la branche sur laquelle il est assis. Vous le savez, depuis 25 ans, ça fonctionne comme ça. Il vous rabroue d'élection en élection. Il gagne des élections chaque 7 ans. Et vous voulez encore aller dans ces conditions? Nous vous disons, l'unique solution aujourd'hui, aucun parti politique au Cameroun, aucun homme politique aujourd'hui au Cameroun ne peut déraciner ce système. La solution, c'est la mobilisation. Il n'y a pas de remède. C'est la mobilisation de tous. La mobilisation de tous autour d'un projet commun. Et ce projet commun, la jeunesse camerounaise le propose à cette opposition camerounaise. Lorsque cette mobilisation va être créée, la deuxième étape va être quoi? C'est les primaires. Parce que nous voulons qu'en toute transparence et en toute démocratie, que les Camerounais eux-mêmes choisissent leur prochain leader. Oui. Peu importe qui on est sur le terrain, peu importe la surface financière que nous avons, peu importe
la culture universitaire que nous avons, c'est les Camerounais des 4 coins du monde qui vont nous dire Monsieur nous voulons Zana, telle femme ou tel homme comme avant de continuer, je vais lire quelques messages qu'on a reçus. Tout à fait. Ah, merci pour votre émission, Monsieur Manou, mais seulement votre, qu'est-ce qu'il a écrit là? Votre invité, non, votre invité paraît très très fort dans ses arguments, mais il semble-t-il qu'il ne connaît pas les réalités du terrain. Qu'est-ce que vous répondez à cet auditeur? Permettez-moi de rire, mais ce n'est pas pour me moquer de cet auditeur. Je suis très respectueux de nos auditeurs. Ce que je vais répondre à cet auditeur, c'est quoi? Jean-Marie Florian Zana est un fils camerounais, né au Cameroun. Il a grandi au Cameroun. Il a fait ses études primaires, collégiales, universitaires au Cameroun. Il a travaillé au Cameroun. Jean-Marie Florian Zana, c'est un ancien rocade de la Sonel, l'ex-Sonel, qui a été... J'ai ri sur un autre message, permettez-moi de vous interrompre. Oui, nous savons que c'est Jean-Michel qui écrit. Oui, nous savons que dans la tête des membres de nos gouvernants, ils pensent toujours que tout ce qui vient de la diaspora est manipulé par les Occidentaux. Est-ce que A18 est manipulé? Est-ce que il y a une main invisible derrière A18? Je vais répondre à cette question une énième fois et je répondrai à cette question jusqu'au terme du processus. A18, c'est une créature